Bonjour à tout le monde, mon nom c'est Essé Ganké, bienvenue sur ma page YouTube. Si c'est votre première fois de vous connecter à ma page, je vous souhaite la bienvenue. Je suis contente que vous soyez là. Je vous encourage à souscrire, à aimer et à partager. Alors, de quoi parlons-nous exactement sur cette page? Nous parlons de troubles de spectre de l'autisme ou le TSA, ou l'autisme tout court. Nous parlons des troubles neurodéveloppementaux. Nous parlons de la déficience intellectuelle. Nous parlons d'une manière générale des besoins particuliers. Alors aujourd'hui, nous allons voir la définition de l'autisme et ses caractéristiques. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la définition, vous connaissez déjà la définition. Mais pour chaque chose, il faut toujours commencer par le commencement. Alors, je vous encourage à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous encourage à continuer de venir pour apprendre beaucoup plus d'autres choses. Alors, la première définition que je vais donner, c'est la définition selon le livre, le DSM-5. Ce livre, ça a été finalement traduit en français. On a la version française. Alors, selon le DSM-5, c'est un livre qui nous parle beaucoup de l'autisme, des troubles neurodéveloppementaux. Il y a des définitions, des caractéristiques, mais ce livre ne remplace pas un diagnostic en bonne et due forme. Alors, si vous pouvez l'avoir, c'est bien, sinon, ce n'est pas obligatoire. Alors, la définition de l'autisme, selon ce livre, l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui est caractérisé par des difficultés dans la communication, dans les interactions sociales, dans le comportement et des activités restreintes et répétitives. C'est un trouble qui se présente dès la petite enfance. Alors ça, c'est selon le DSM-5. Nous allons voir la définition de l'autisme selon les médecins. Selon eux, c'est le comportement, c'est le manque d'affection, tout simplement. Alors maintenant, les parents. Ceux qui ont des enfants autistes, qu'est-ce qu'ils pensent de l'autisme? Pour les parents, je dirais que c'est des questionnements à perpétuité. Si vous êtes dans un pays comme les États-Unis, là, la médecine est avancée, la science a avancé. Donc, c'est possible de savoir si votre enfant sera autiste dès la grossesse. Quand vous êtes enceinte, ils font des tests poussés pour voir si l'enfant sera autiste ou si l'enfant aura un besoin particulier. Alors, les questionnements commencent dès cet instant-là que le diagnostic est posé ou qu'on sait que l'enfant sera autiste. Le parent se demande, la mère se demande, est-ce que je dois garder mon enfant? Si je le garde ou si je la garde, est-ce que l'enfant va pouvoir mieux vivre? Est-ce que les gens vont l'aimer? Au cas où on décide de garder l'enfant, maintenant il y a d'autres questionnements qui viennent. Est-ce que mon enfant peut apprendre? Est-ce que mon enfant sera aimé des autres? Qu'est-ce qui arrivera à cet enfant si je ne suis plus dans le monde? Alors, c'est des questionnements perpétuels. Les parents se demandent, est-ce que je dois arrêter de travailler? Comment concilier toutes les thérapies que l'enfant doit recevoir avec mon travail, avec ma vie de chaque jour? Est-ce que je dois arrêter de vivre pour mieux aider mon enfant? Pour les parents, je viens vous dire simplement que votre enfant peut apprendre beaucoup de choses. Et s'il a les bons outils, s'il trouve le bon enseignant, et vous n'avez pas besoin de mettre votre vie en pause pour aider les enfants. On peut concilier les deux. Ça, je reviendrai sur ça dans une autre vidéo. Et pour les professionnels, je vais les définir par après. Je vais faire une autre vidéo proprement dit pour les professionnels. Pour eux, ils pensent que l'autisme se définit par le comportement, l'obscurité et l'absence des émotions. Donc, dans une autre vidéo, je vais donner chaque professionnel qui intervient dans l'autisme ou auprès des enfants autistes, je vais donner les caractéristiques. Et pour la personne qui est autiste elle-même, c'est quoi l'autisme pour ces personnes-là? C'est juste le fait d'être différent. C'est une manière différente de s'exprimer, une manière différente d'apprendre, une manière différente de voir le monde, tout simplement. Alors, les autistes, vous êtes les meilleurs, je vous aime. Et pour les croyances ou les religions, pour certains chrétiens, ils pensent que c'est les démons, c'est la malédiction. Pour certaines croyances, ils pensent que c'est les anges, c'est Dieu. Alors, dépendamment de ce que vous pensez, pour moi, je pense que
L'autisme, c'est juste une manière différente d'être, une manière différente d'apprendre et une manière différente de voir le monde, ou une manière spécifique et spéciale de faire les choses. Et vous, que pensez-vous de l'autisme? Mettez vos commentaires, votre définition en commentaire. Et je ferai le plaisir de les lire. Maintenant, je vais aller sur les caractéristiques. Je vais donner les caractéristiques aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, je vais définir chaque caractéristique et donner des exemples. L'autisme est caractérisé par les relations sociales, la communication sociale, le comportement restreint et répétitif. Et j'ajoute un quatrième, le fonctionnement singulier. Alors, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Écrivez-moi en commentaire ou je vais laisser mon email en dessous de la vidéo. Écrivez-moi en privé si vous avez des questions. Je vous encourage à continuer par venir et puis on va faire les choses une chose à la fois et on va passer de bons moments. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir.